C'est une bonne nouvelle pour notre belle région. Avec l'arrivée des températures estivales et la levée des restrictions sanitaires, les touristes sont enfin de retour ces dernières semaines. Cette embellie est la bienvenue pour les professionnels après 2 ans de pandémie et un manque à gagner considérable. Contrairement au gouvernement, qui est resté longtemps évasif à ce sujet, la région s'est mobilisée dès avril 2020 pour les accompagner. Plus de 400 000 entreprises dans les secteurs de la restauration, du tourisme et de l'événementiel qui avaient dû stopper leur activité ont bénéficié du plan de soutien de relance que nous avons adopté. Pour relancer la fréquentation, elle a également mené de nombreuses actions pour financer des opérations de communication et créer de multiples outils digitaux pour valoriser notre territoire. Mais nous n'avons pas attendu cette crise pour être aux côtés des acteurs du tourisme. Notre politique a toujours été de travailler pour le secteur, de dynamiser l'image de la destination Paris-Île-de-France, qui dispose de nombreux atouts, une diversité d'expériences, ainsi qu'un patrimoine parfois méconnu, notamment en zone rurale. C'est en cela que nous sommes particulièrement fiers du précédent schéma régional. Grâce à un important travail collaboratif, de nombreuses actions ont été mises en œuvre avec la création de parcours thématiques, l'enrichissement des contrats régionaux de destination pour développer de nouvelles offres, le développement d'activités en plein air, la sécurisation et l'amélioration des conditions d'accueil dans de nombreux sites. Avec la crise, les habitudes touristiques ont évolué et nous avons su nous adapter. À l'image des Français qui optent désormais et de plus en plus pour des expériences proches de chez eux, à la recherche de repos, de nature, d'insolites, de patrimoine, comme en témoigne la fréquentation en hausse des gîtes en grande couronne. C'est dans ce sens que nous souhaitions, à travers ce nouveau schéma, offrir un tourisme durable sur le territoire qui fait la part belle à l'économie circulaire et à la promotion des produits locaux et des circuits courts. Et à ce sujet, je voulais vraiment souligner le travail et l'implication importante de ma collègue Sophie Deschiens. Également souligner le développement d'une offre d'hébergement innovant ou encore le déploiement des mobilités douces. C'est également proposer des expériences loin des lieux de concentration touristique, de valoriser les sites comme la Maison Cocteau à Milly-la-Forêt, qui vient de rouvrir, le musée de la Toile à Jouy-en-Josas ou encore les bords de Marne et ses guinguettes. C'est également accélérer la digitalisation du secteur, une priorité de la région. En mobilité, le nouveau tarif de train ou RER permet désormais de faire Paris-Fontainebleau ou aller à la découverte des sentiers et villages de caractère de nos parcs naturels régionaux pour 5 € maximum. Toute l'Île-de-France s'offre ainsi aux Franciliens. Associée au pass Navigo culturel, la région déploie tous les moyens pour le pouvoir d'achat des Franciliens. Avec l'arrivée du réseau de métro Grand Paris Express, qui permettra de désenclaver de nombreux sites qui sont perçus aujourd'hui comme peu accessibles par les touristes, et au moment où la capitale s'apprête à accueillir de grands événements sportifs internationaux, comme la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques en 2024, il est nécessaire d'adopter ce nouveau schéma régional afin de maintenir et d'amplifier pour les 6 prochaines années Paris et la région Île-de-France comme la première destination touristique mondiale. Je vous en remercie.